Point de vue, décryptage, analyse et éclairage autour de l'actualité nationale. Point de vue, une émission présentée par Nabila Lamani, réalisée par Hakim Abdelghafour. Il est 12h50 sur Alger Chaîne 3. Bienvenue parmi nous dans Point de vue, dans ce 12-14. Jusqu'à 13h30, Point de vue s'intéresse aujourd'hui au secteur du transport ferroviaire. Vous le savez, l'actualité a été marquée ce week-end par la mise en service commerciale du premier train Coradia Algérie et l'inauguration également de la nouvelle gare ferroviaire Ara, dédiée d'ailleurs aux grandes lignes qui seront desservies par les trains Coradia. L'Algérie attend la livraison d'un certain nombre donc de ces trains, 17 qui se feront au cours de l'année 2018. Ces trains relieront entre autres Alger aux villes d'Oran, Annaba, Constantine et Béchar. La particularité bien sûr de ces trains, c'est tout d'abord leur vitesse, mais également leur confort. D'ailleurs, beaucoup de responsables ont exprimé leur point de vue sur la fierté qu'ils ressentent aujourd'hui et qu'ils ont ressenti en voyant donc et en accueillant ces voyageurs qui ont pris ce train ce week-end, destination Oran. Confort, accessibilité, rapidité, modernité également. Ce sont les maîtres mots aujourd'hui du secteur du transport ferroviaire. L'Algérie investit de plus en plus dans ce secteur pour pouvoir donc atteindre des objectifs à la fois sur le plan économique mais également sur l'amélioration du transport des voyageurs. Aujourd'hui, notre pays dispose de 4000 km de réseau ferroviaire exploités. 2380 autres ne le sont pas, ils sont en voie de construction. L'objectif tracé par le gouvernement est connu dans le secteur du transport ferroviaire, c'est d'élargir son réseau national à 12 500 km. Le programme est en place, nous allons tout au long de cette émission détailler les grands axes sur lesquels aujourd'hui le transport ferroviaire est en cours de construction, le sud, mais également les hauts plateaux, à la fois pour améliorer le transport des marchandises, mais également améliorer le transport des personnes. Il faudrait peut-être rappeler que l'objectif de 12 500 km, s'il est atteint par le gouvernement, va permettre à notre pays d'occuper la seconde position à l'échelle du continent africain, après l'Afrique du Sud. L'objectif est grandiose et selon les responsables du secteur, tout cela est possible. Je le disais, l'objectif c'est à la fois économique, mais également il y a la partie transport des voyageurs qui est très très importante. La culture du train n'existe pas chez nous tout simplement parce que il n'y avait pas assez de lignes ferroviaires. Aujourd'hui, le développement se fait et tout simplement on veut qu'aujourd'hui le citoyen algérien puisse se lever le matin, prendre le train pour aller à son travail, contrairement à ce qui se fait pour le moment et ce qui se faisait avant. Tout le monde prend sa voiture pour aller au travail. Donc, développer le train va permettre de décongestionner les routes aussi. Pourquoi pas, il y a un impact également environnemental qui est très important. Tout cela sera développé tout au long de cette émission. Vos réactions 021 48 15 15 si vous souhaitez donc participer à ce débat comme tous les jours. On vu 021 48 15 15 si vous souhaitez participer à ce débat, développement du secteur ferroviaire, de plus en plus de nouveautés d'investissement également. 17 trains Coradia sont attendus tout au long de cette année pour justement développer les grandes lignes, notamment du côté d'Oran, de Sidi Bel Abbès, si mes souvenirs sont bons. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. Vos réactions 021 48 15 15. Nous allons vous proposer l'analyse et le point de vue d'un expert dans le domaine. Il intervient pour justement évoquer à juste titre d'ailleurs les efforts qui sont fournis aujourd'hui pour pouvoir développer ce secteur. Monsieur Boubaker intervient également notamment sur l'impact économique que peut avoir le développement du transport ferroviaire, voire les enjeux du développement du transport ferroviaire. Parce que l'objectif c'est d'atteindre également le transport durable, concrétiser la notion du transport durable, son point de vue sur la question. Professeur Faïs Boubakour, je suis enseignant-chercheur à l'école HEC à Cléa.
En fait, le transport ferroviaire, vous savez, on peut déjà le regarder aussi bien en transport urbain qu'interurbain, hein, mais également en termes de transport de personnes, mais également de marchandises. Et les enjeux, en fait, du développement d'un transport ferroviaire restent maintenant assez importants dans le sens où on recherche maintenant ce qu'on appelle un transport durable. Un transport durable, c'est un transport qui permet donc à la fois de concilier le volet économique, donc faire moins cher, créer les emplois, faciliter la mobilité, mais également l'aspect social en termes d'accès au territoire, aux uns et aux autres, sans discrimination, je dirais un équilibre et puis une équité en termes d'accès au niveau, je dirais, régional, local, etc., pour que toutes les parties, je dirais, la classe de la population puissent accéder au territoire dans les meilleures conditions, mais également, troisième volet, environnemental. Donc, comment assurer la mobilité aux uns et aux autres, tout en préservant l'environnement. Et c'est une question de taille de nos jours, dans le sens, le développement de la voiture particulière et l'accès à la voiture particulière a particulièrement exacerbé, je dirais, l'impact sur l'environnement, puisque la voiture, avec une personne à bord ou deux personnes, pollue davantage que des transports de masse qui sont à l'origine faits par des autobus pour le routier, mais pour les ferroviaires. Alors pour revenir au ferroviaire, donc le ferroviaire assure cet aspect-là de transport durable. Le ferroviaire, vous savez, au niveau, je dirais, de l'urbain, c'est le développement des métros et notamment maintenant le tramway. Le tramway a été un peu remis au goût du jour. Et s'il est là, donc il y a effectivement développement des tramways qui, en termes de coût, ça reste relativement acceptable. Au regard, par exemple, de ce que coûterait un kilomètre, je dirais, une linéaire du ferroviaire par rapport au routier. Il est vrai que le ferroviaire coûte cher, mais sur le long terme, les économies d'échelle, les coûts vont en fait décroître de telle sorte que on observe une efficacité à tous les niveaux, économique en termes d'argent à payer, mais également en termes d'impact sur l'environnement, parce que la part générée par une personne déplacée en urbain sur le ferroviaire, donc tramway, l'impact devient, je dirais, minime. Donc il y a une efficacité énergétique, n'est-ce pas? Donc pour l'urbain, moi je pense que l'Algérie a des projets tout à fait intéressants qui ont été déjà pour une partie réalisés dans certaines grandes villes, mais il y a également d'autres projets qui, à mon sens, devraient être remis sur table pour discussion pour pouvoir relancer ces projets-là, parce que ces grandes villes, ces grandes métropoles algériennes, dans les 10 ans à venir, s'il n'y a pas un transport de masse qui permet, y compris pour le ferroviaire, les personnes, j'allais dire, il y aura un développement forcément de voitures particulières avec un vieillissement du parc qui est prévisible. Il n'y a pas véritablement, je dirais, une croissance exponentielle du parc nouveau et du renouvellement. Donc, par conséquent, c'est un défi à relever que de construire, il est vrai, des tramways, donc pour le ferroviaire. Alors, pour ce qui est de l'interurbain, il est vrai que le développement des lignes à grande vitesse, les TGV, vont permettre de réduire non seulement l'impact environnemental, plutôt une efficacité énergique, c'est aussi une affaire de coût d'accident de la route. Les gens vont pouvoir se transporter, se déplacer entre les grandes villes, non pas en utilisant l'autocar ou la voiture, mais plutôt le train, tout le confort. C'est un tiers-lieu, on l'appelle maintenant un tiers-lieu, dans le sens où on peut travailler quand on est dans un train avec un laptop sur les genoux, on peut développer des rapports, travailler, envoyer tout ça au boulot. Donc c'est en même temps une activité économique qui se passe durant le transport qui avant était un temps mort. Voilà, donc c'était le point de vue du professeur Fares Boubacar. Il est enseignant-chercheur à l'école HEC, Haute Études Commerciales d'Ocléa. J'espère que nous aurons le temps, tout à l'heure, avant la fin de cette émission, écouter la suite de cette analyse, à savoir ce qu'il faut développer aujourd'hui tout autour du ferroviaire. Remarque est très pertinente. Effectivement, c'est un des manquements aujourd'hui qui sont constatés notamment par les experts, c'est-à-dire c'est bien de développer le train, mais il faut tout autour développer le train pour que cette personne, que ce citoyen arrive justement jusqu'à la station, jusqu'à la gare. Il faudrait également que le transport donc soit en amont présent. C'est ce que nous dit d'ailleurs le professeur Fares Boubacar, ce qu'il faut aujourd'hui développer donc tout autour du transport ferroviaire, son point de vue sur la question, et on revient tout de suite après à vos réactions. Maintenant, ce qui est essentiel à mon avis,
c'est que si l'Algérie aura à investir sur ces aspects de transport ferroviaire, il faudrait développer ce qu'on appelle l'intermodalité. Parce qu'en fait, le problème qui est, c'est celui-là, c'est que c'est le premier et le dernier kilomètre. Quand quelqu'un sort de chez lui, il faudrait bien qu'il se déplace du quartier vers l'arrêt le plus proche du tramway, du métro ou autre. Donc il faudrait assurer cette partie-là, soit avec des transports dits doux, c'est-à-dire avec des vélos à la marche à pied si c'est possible. Bon, la météo joue un rôle là-dessus, donc il y a les modes doux. Mais il y a également des minibus qu'on peut mettre à la disposition donc des usagers ici et là qui rabattent donc ces gens-là directement sur le prochain arrêt. Et à partir de là, la plus grande partie de la distance parcourue serait sur le ferroviaire. Et au bout, le dernier kilomètre, c'est d'assurer aussi à l'usager quand il arrive à une gare, la gare de Zeranda, c'est de pouvoir trouver, donc de pouvoir changer de mode, n'est-ce pas, pour prendre un taxi, un bus et éventuellement un vélo, parce que c'est le transport doux, c'est aussi développer le vélo et les pistes cyclables. Alors maintenant, l'intermodal en termes de marchandises, il est tout assez intéressant également, puisque sur les transports de longue distance, il faudrait favoriser ce qu'on appelle le ferroutage. Le ferroutage étant le passage d'un semi-remorque, donc y compris le tracteur et la semi-remorque, qui montent sur le train et qui sont déplacés sur des grandes distances. Notre pays est, alhamdoulilah, est très très grand. Donc du coup, on peut développer ce type de transport où le chauffeur avec le camion monte sur le train, c'est le ferroutage, qui va être déplacé sur une grande distance. Ça lui permet de faire le premier kilomètre et le dernier kilomètre avec le véhicule qui, au bout arrivé à une gare, il va descendre et il va reprendre la route. Donc on aura économisé sur ces tronçons assez importants, donc 300-400 km, ça devient rentable avec le ferroutage. Mais également un intermodal en termes de développement de ce qu'on appelle les plateformes logistiques et intermodales qui permettent de changer de mode, mais également de rationaliser les flux en termes de transport de marchandises. Et ce qui est important de dire, c'est que le ferroviaire devient l'axe essentiel, n'est-ce pas, de la répartition des flux et de la rationalisation. Donc d'une manière générale, si on regarde les choses, il faudrait mettre la main à la poche, dépenser sur le développement du ferroviaire, parce qu'au bout, c'est très rentable, c'est sécurisant, c'est moins d'impact sur l'environnement, c'est agréable, mais faudrait-il aussi développer, n'est-ce pas, à travers une attractivité en termes de tarifs et de prix, mais aussi à travers une sensibilisation. Vous savez, déjà le prix commence à jouer son rôle, c'est un peu l'élément économique clé, mais en même temps, peut-être enlever pour certains cette peur de prendre le train, parce qu'on est passé par une période où le train était un peu dangereux, donc on a perdu cette culture du train. Mais les trains récents, un système moderne basé sur l'information de l'usager, basé sur une qualité de service de haut niveau, tout le monde y gagne, et l'usager et la collectivité. Voilà. Fares Boubakour, enseignant-chercheur à l'école Haute Études Commerciales HEC de Kouléa. Nous le remercions beaucoup pour tous ces éléments d'information. Retour au standard d'Alger 3. Autre réaction, ça sera